Au nom du Père qui me donne la vie, au nom du Fils qui me donne la résurrection, au nom de l'Esprit Saint qui me donne la vie éternelle, avec toute la vie cachée de notre Mère Marie, co-rédemptrice, elle qui cachait toutes ces choses en son cœur et les méditait. Sœurs et frères de la divine volonté, une 13e lecture d'une lettre de Luisa de Picaretta, c'est dans le petit bouquin, c'est le numéro 40. Voilà. Alors, à force de lire des lettres de Luisa Picaretta, nous nous apercevons quelle force de caractère notre sœur avait. Et il faut dire que rester 50 ans vissée, clouée, crucifiée sur son lit par obéissance à notre Seigneur, faut avoir du tempérament. Et l'autre jour, une sœur, une amie me disait, Luisa Picaretta est le Padre Pio féminin. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Alors, cette fois-ci, une lettre que je ne mettrai pas entre toutes les mains. Je ne la mettrai pas entre les mains de gens incroyants, car ils pourraient penser que notre sœur Louisa est quelque peu cruelle. Et même certains frères, certaines sœurs chrétiens pourraient avoir du mal à la digérer. Mais vous, qui êtes dans la divine volonté, qui vivez de la divine volonté, vous allez tout comprendre. Voilà. Vous allez voir au milieu de la lettre, il y a un passage quelque peu secouant. Commençons. Alors elle s'adresse à une femme, à une mère de famille, très estimée dans le Seigneur. Au nom de la Maman Céleste, je vous remercie pour votre attention dans la promotion de son livre. Toujours la promotion du livre. C'est un exemple pour nous. Faisons la promotion du livre du ciel ainsi que de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Elle, la Vierge Marie, vous récompensera certainement de ses bénédictions maternelles. Elle vous regardera avec un amour particulier et se sentira liée par un engagement pour autant d'attention que vous en utiliserez. Avec le désir et les soupirs, la grande dame continue à faire ses visites maternelles parce qu'elle veut former le peuple de la divine volonté, parce qu'elle veut former le peuple de la divine volonté. Ça vous concerne, ça me concerne. Et celle qui est intéressée, elle la considère comme fille et secrétaire. Nous voilà tous filles et fils et secrétaires de la Vierge Marie. Ne voudriez-vous pas en faire partie? Maintenant, ma bonne dame, je vous recommande, poursuit Louisa, de ne jamais perdre la paix, même pas dans vos faiblesses. Au contraire, plus nous nous sentons défectueux, en faute, plus nous devons nous accrocher à Jésus, nous devons utiliser ces mêmes défauts comme autant de pas pour monter dans les bras de Jésus, les jetant en toute confiance dans ses flammes aimantes. Je te balance tous mes défauts, Seigneur, de ma volonté humaine dans ta volonté divine, afin qu'il puisse brûler et que son amour et son adorable volonté puissent prendre la place de nos défauts. La volonté humaine va prendre la place la volonté divine va prendre la place de notre volonté humaine, et le Seigneur, il vient avec un karcher et un balai, il nettoie tout de l'intérieur. Nous l'expérimentons toutes et tous. De plus, écoutez bien, les mortifications, les adversités et les peines sont les messagères que Jésus nous envoie, ces petites lettres d'avertissement, les télégrammes inattendus qui nous apportent la bonne nouvelle de combien Jésus nous aime et à quel degré de sainteté il veut nous élever. Si vous lisez, sœurs et frères, ce que vous faites bien sûr, si vous priez les laudes chaque matin dans la divine volonté, au passage, je rappelle que lorsque l'on est dans la divine volonté, on continue à prier les prières habituelles, les laudes, le chapelet, l'Eucharistie, n'est-ce pas? Les frères et les sœurs qui vous diraient qu'il n'y a plus besoin de prière, d'Eucharistie, de sacrement de réconciliation et de chapelet ou de laude parce qu'on est dans la divine volonté, vous leur mettez 2 claques. Si, vous leur mettez 2 claques. La première, parce qu'ils deviennent hérétiques, et la deuxième, parce qu'ils apportent de l'eau au moulin de nos sœurs et frères pharisiens, scribes, qui sont obstinément contre la divine volonté. Donc 2 claques, plac, 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 c'est salutaire. Et
Louisa, en nous disant cela, de plus les mortifications, les adversités, les peines sont les messagères que Jésus nous envoie, nous renvoie justement à une phrase que l'on répète souvent dans les laudes, dans le livre de Judith. C'est extraordinaire de voir que c'est la même inspiration qui travaille Louisa et le livre de Judith, chapitre 8, verset 27, mais c'est pour les avertir que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. J'adore cette phrase. C'est pour les avertir que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. Les peines sont les messagères que Jésus nous envoie, ces plus petites lettres d'avertissement, les télégrammes inattendus qui nous apportent la bonne nouvelle de combien Jésus nous aime et à quel degré de sainteté il veut nous élever. Poursuivons et arrivons à ce moment étonnant. Donc, sans la croix, poursuit notre sœur Louisa, ce serait comme si nous n'avions aucune correspondance. Pas de croix, pas de correspondance. Un jour, je témoignais devant des jeunes, il y a une jeune femme délicieuse qui s'approche avec une tête d'enterrement et qui me dit oh, « Ramon, moi j'ai pas de croix ». Ah ben, je lui dis rends grâce à Dieu pour le moment, profite de cet instant de paix que Dieu te donne, ne t'inquiète surtout pas, dans les temps à venir, je ne suis pas prophète, je ne sais pas quand, tu auras tes croix. Donc, sans la croix, ce serait comme si nous n'avions aucune correspondance avec notre bien-aimé Jésus et comme s'il n'avait fait aucun dessein sur nous. Ah non, que le ciel nous sauve de ce malheur, précise Louisa. De même, alors là, sans transition, écoutez bien, de même, je dois vous dire qu'il n'est pas bon pour vous de vous aigrir autant à cause de la perte de votre fils bien-aimé. Il est certainement plus heureux maintenant que lorsqu'il était avec vous, et si vous l'aimiez vraiment, au lieu de le pleurer, vous vous réjouiriez de son bonheur. En deuil, vous n'aimez pas votre fils, mais vous-même. Boum. Qui peut oser parler de cette façon, sinon Louisa? Une femme s'approche, lui dit qu'elle est triste parce que son fils est décédé, et vous avez tort de vous aigrir autant à cause de la perte de votre fils. Il est certainement plus heureux maintenant que lorsqu'il était avec vous. C'est la réalité divine dans laquelle baigne Louisa et qui lui permet cette franchise, cette authenticité, cette vérité. Sœurs et frères, un petit témoignage. Il y a 1 an et demi, j'ai perdu mon plus jeune frère qui est décédé d'une crise cardiaque. Quelqu'un qui était particulièrement apprécié, il a laissé une épouse et puis un enfant de 5 ans. Il y avait 450 personnes à son enterrement et c'est moi qui suis allé avertir mes parents, annoncer cette triste nouvelle. Et tandis que je tenais la main de ma maman et qu'elle hurlait sur son lit de souffrance, il est clair que mon frère, pendant ce temps-là, était complètement aspiré par Dieu et ne partageait rien du tout la souffrance que ma mère et moi et mon père avions. La réalité divine. Savez-vous qu'il y a 60 millions de personnes qui décèdent chaque année sur notre bonne terre? Autrement dit, chaque année, notre Seigneur a 60 millions d'entretiens individuels avec toutes ces personnes qui décèdent. Certaines le découvrent pour la première fois, ça discute orientation, purgatoire, paradis, enfer. Je poursuis. Écoutez ce que dit Louisa. De plus, nous ne sommes qu'à un pas de nos chers disparus. Excusez-moi, j'en rigole. Dans la divine volonté, on rit tout le temps. De plus, nous ne sommes qu'à un pas de nos chers disparus. Quand nous nous y attendrons le moins, nous nous retrouverons avec eux. Par conséquent, moi j'ai hâte de retrouver mon frère, je ne vous le cache pas. Par conséquent, je vous recommande la paix, le courage et la vraie résignation, et vous verrez ce que le Seigneur fera de vous. N'arrêtez pas de lire le livre de la Reine du Ciel, afin de mieux apprendre à vivre dans la volition divine. N'arrêtez pas de lire plus nous allons nous informer, plus nous allons nous former, plus nous allons naître avec la divine volonté. Fin août, la 5e édition des Heures de la Passion pourrait sortir. Ah, les Heures de la Passion. Si vous les voulez, demandez-les et tous les deux vous apporteront la lumière, joie et conseil. Je me recommande à vos prières en vous laissant dans la volition divine, le divin vouloir,
le plus affectueusement la vôtre, la petite fille de la divine volonté, Corato, 14 août 1934. Sœurs et frères, je ne vais pas le lire, mais en ce qui concerne la mort, Jésus a un très très beau passage dans le livre du ciel. C'est le 6 janvier 1902 au tome 4. Je vous donne juste les premières et dernières phrases, ce qu'il dit à Luisa Picaretta. « Fille, en vérité, cette crainte extravagante de mourir est une sottise. Cette crainte extravagante de mourir est une sottise. » Et ça se termine par « Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. » Il est, évidemment, notre Seigneur, j'allais dire, est encore plus fou que notre Luisa Picaretta, mais ce qui est sagesse aux yeux des hommes, Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.